Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi oui, ça va bien et il y a une très bonne raison à ça. Ça va très bien parce qu'aujourd'hui, on parle de manga. J'adore les mangas et les animés depuis vraiment longtemps et on accordera à l'histoire de ma relation avec cet univers une autre vidéo. Là, on a une œuvre en particulier à traiter. Aujourd'hui, c'est une vidéo que je suis content de faire parce que cette œuvre a changé quelque chose en moi. C'est pas le truc le plus bouleversant de ma vie, mais j'ai clairement eu un avant-après dans mon développement. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui mêlera la joie puérile d'un enfant qui a tout à découvrir de la vie, la curiosité fascinée d'un ado qui veut savoir toujours plus de trucs et à la fin, la déception terne d'un adulte qui se rend compte de la face grise et morose de la vie. Aujourd'hui, on parle d'un manga incroyable et l'histoire met en scène un héros sans attache qui fait le Dark Sasuke avec sa dernière conquête. Mais quel secret peut-il cacher? Il s'en va parce que son destin ne lui permet pas d'être heureux avant d'avoir accompli ce pourquoi la vie l'a amené sur Terre. Plus tard, on découvre que le monde est infesté de démons, de mutants ou que sais-je, qui apparaissent spontanément d'un coup. On apprend que celui a le pouvoir de les tuer et on va donc suivre son histoire, on le comprend assez vite. Après un concours de circonstances, il se retrouve à parler avec un grand-père qui regrette de ne pas avoir passé assez de temps avec sa femme de son vivant. Repris dans son travail, il a dit avoir passé sa vie à mettre de côté pour son avenir. Et le voilà, maintenant vieux et seul, passant ses journées à répéter « Si seulement je pouvais revenir en arrière, si seulement je pouvais revenir en arrière » en boucle devant le portrait de sa bien-aimée. Notre héros est bouleversé par cette histoire. Et même s'il va devoir combattre un Kiju, c'est le nom des démons là, il se surprend à vouloir passer du temps à construire son propre bonheur. Il retourne alors voir sa dernière conquête qui, elle, est déjà passée à autre chose. C'est le début de notre histoire. Est-ce que ça vous hype? Est-ce que vous êtes impressionné? En vrai, si c'est non, je comprends. Parce qu'en vrai, le scénario a rien d'incroyable. Alors, il est bien foutu, mais il bouleverse personne. Mais tout ça, c'est parce que j'ai volontairement oublié un détail. Un détail qui fait passer cette histoire de bonne application des codes de son genre au rang de idée de génie. Tenez-vous bien, ce détail qui change, c'est que le héros est un poulet. C'est pas une métaphore ou un abus de langage, hein. C'est pas un humain qui a été maudit, un mutant qui a subi des trucs. Non, non, non. Factuellement et entièrement, c'est un poulet. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter Rooster Fighter. Et pour ça, reprenons notre histoire depuis le début avec les bonnes illustrations cette fois-ci. L'histoire met en scène un héros sans attache qui fait le Dark Sasuke avec sa dernière conquête. Mais quel secret peut-il cacher? Il s'en va parce que son destin ne lui permet pas d'être heureux avant d'avoir accompli ce pourquoi la vie l'a amené sur Terre. Plus tard, on découvre que le monde est infesté de démons qui apparaissent spontanément d'un coup. On apprend que seul lui a le pouvoir de les tuer, et on comprend assez vite qu'on va devoir suivre son histoire. Après un concours de circonstances, il se retrouve à parler avec un grand-père qui regrette de ne pas avoir eu assez de temps à passer avec sa femme de son vivant. Il a été trop pris dans son travail, il dit avoir passé sa vie à mettre de côté pour son avenir, et maintenant que l'avenir est au pas de sa porte, voire même derrière lui, maintenant qu'il est vieux et seul, qu'il passe ses journées à se répéter « si seulement je pouvais revenir en arrière », le tout devant le portrait de sa bien-aimée, eh ben il se retrouve bien con. Notre héros est bouleversé par cette histoire et même s'il va devoir combattre un Kiju, c'est le nom des démons, notre héros se surprend à vouloir passer du temps à se construire son propre bonheur. Il retourne voir sa dernière conquête qui, elle, est déjà passée à autre chose. C'est le début de notre histoire. Rendez-vous compte quand même, les mangaka passent beaucoup de temps à créer les concepts de leurs œuvres, ce qu'on appelle le chara design. Ils doivent trouver des choses à laquelle leur public pourra s'identifier, mais ils doivent prendre quelque chose d'assez différent du reste pour que leur manga se démarque parmi la tonne de chapitres qui sortent chaque semaine. Et au milieu de tout ça, t'as des allumés qui se disent « mais dis donc, si je fais un poulet, ça se remarquera. Et puis tout le monde aime le poulet, c'est parfait. » Quand il est arrivé avec la bouche en cœur pour proposer son idée, j'aurais adoré voir la gueule de l'éditeur et sa sueur couler sur son front, le pauvre. J'étais déjà fan juste en voyant la gueule du manga. Mais avec ses premiers chapitres, je l'ai été encore plus. Et l'évolution de l'histoire va me suffire à créer encore plus d'attrait pour ce manga. Si on prend le chapitre juste après, le chapitre 3, notre héros, Keiji, arrive dans un zoo.
Il fait la rencontre du vieux sage de notre Neketsu, on a eu Jiraiya, Netero, etc. Maintenant, on a un toucan. Oui, ça va être comme ça à chaque fois. Oui, je vais en faire trop à chaque fois. Oui, habituez-vous. Papy Zena, c'est le toucan, a recueilli le poulet après qu'il se soit effondré devant la cage à oiseaux un soir de pluie torrentielle. Zena reste à son chevet durant 3 jours avant de lui donner à manger et de lui raconter son histoire. Une histoire poignante sur lui, ses sœurs, etc. Une histoire qui donnera une vraie leçon de vie d'ailleurs à Keiji. Une humilité vis-à-vis du bonheur qui sera vraiment acquise par le héros. J'ai mis du temps à m'habituer à cette vie en captivité, mais j'ai compris que les humains qui venaient me voir repartaient tous avec le sourire. Ces oiseaux sont ma famille, nous partageons nos joies et nos peines. Ce sont ces mots. Les deux observent une paix et un petit peu de recul vis-à-vis de leur situation, mais une paix qui sera de courte durée, un Kiju attaque. Papy Zena met en pratique son discours et s'envole combattre ce connard pour défendre sa famille. Ému par ce sacrifice, oui, parce que, voilà, Zena est sympa, mais voilà. Notre héros sauve la situation et dans son dernier souffle, le papy repense à sa terre natale, motivant le poulet à entreprendre un très long voyage. Vous voyez ça? Ce côté histoire déjà vu 1000 fois, ou en tout cas rien qui casse des briques, eh ben, je vous promets qu'avec un poulet, ça change tout. Ça peut paraître con dit comme ça, mais c'est vrai. Ça suffit amplement à changer toute la perspective de l'histoire. Je veux dire, j'ai volontairement sauté des passages du récit pour vous laisser la surprise. Et j'ai pas parlé des dessins non plus, mais ouais, ils sont stylés. Je veux dire, l'œuvre, le manga, applique très bien tous les codes qu'il doit appliquer. Et en plus de toutes ces qualités de base, eh ben, le héros est un poulet. C'est vraiment aussi bête que ça. On est en 2023 quand je tombe sur cette dinguerie. Et j'ai adoré ça instantanément, j'ai lu ça en allant au travail quasiment tous les jours. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais lire ça, ça m'a permis de voir plus clair dans la construction d'une histoire. J'ai compris à ce moment-là quels éléments sont indispensables pour créer une bonne œuvre. Les mécaniques de récit qui font se succéder les phases de narration et de leçons de vie, avec les moments de combat laissant entrevoir toujours un petit peu plus de choses sur le personnage de Keiji, sont vraiment souhaitables et très instructives. En d'autres termes, ça m'a fait voir ce que c'est qu'une recette. Et la suite nous montre aussi comment s'affranchir de cette recette correctement. J'ai adoré apprendre tout ça en lisant Rooster Fighter, et si j'en parle au passé, c'est parce qu'arrivé à la fin du tome 5 en juillet de cette année, je me suis mis à attendre la suite. Je l'ai attendu des jours, des semaines et des mois avant de lire sur un réseau perdu que le manga allait s'arrêter. Et pour le coup, certains le savent très bien, ça arrive régulièrement que des séries soient annulées. Moi, ça m'a quand même fait un choc. Je me suis vraiment retrouvé bête devant tout ça en me disant alors, c'est tout? C'est fini? Et tout ce potentiel inexploité, alors qu'est-ce qu'on va en faire? Cette histoire qui finit en queue de poisson, qui est coupée trop tôt. En fait, c'est ça la mort. C'est la mort qui tape sans prévenir, la mort qui arrive d'un coup, comme ça, alors que t'étais au plein milieu d'un projet, en plein milieu de choses qui te font évoluer, au plein milieu de plein de trucs, en fait. Rooster Fighter est mort, et tout ce qui me restait à apprendre, alors qu'est-ce que je vais faire? J'étais détruit. Les idées et les mises en scène étaient si bonnes, pourquoi ça n'a pas marché? Le truc dépassait de loin tellement d'autres œuvres clairement plus vides. Pourquoi ça a pas marché? C'était pas le nouveau One Piece, pas le nouveau Dragon Ball, mais ça méritait pas de s'arrêter. Pourquoi ça a pas marché? Et même si l'histoire se répète un peu, elle se renouvelle sans perdre son identité. Pourquoi ça a pas marché?